Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière pour que nous puissions voir Jésus et que notre vie soit transformée. Vous avez bien entendu, effectivement, que nous pouvons prier pour voir Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Alors, pour pouvoir voir Jésus, il faut d'abord une petite condition qui n'est pas très difficile, c'est celui d'abord de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth et d'accepter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous et moi nous soyons sauvés et que notre vie soit transformée, bien-aimés, et que nous abandonnons nos péchés et que nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière, vers celui qui a accepté de verser son sang pour nous. Et c'est là où nous commençons à voir qui est Jésus et que nous pouvons le voir. Bien-aimé, l'être humain veut toujours voir quelque chose avec ses yeux. Il a toujours le doute, il est toujours sceptique. Il veut voir quelque chose avec ses yeux. Bien-aimé, quand vous regardez les dégâts que le vent a fait avant la pluie ou après la pluie, ou quand vous voyez comment les vagues sont en train de monter à 2 mètres de hauteur à cause de la puissance du vent, les gens n'ont pas un autre terme à utiliser que de parler celui du vent. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas le vent, mais ils voient les effets du vent. Jésus, c'est ça, il est Dieu. Dieu, vous ne le voyez pas avec vos yeux de pécheurs comme les nôtres. Dieu, il est la lumière. Et parce que sa lumière est tellement puissante, son visage est tellement rayonnant que nous, avec notre corps pécheresse, nous ne pouvons pas le voir avec nos propres yeux. Moïse était monté sur la montagne, bien-aimé, pour aller recevoir les directives du Seigneur. Et il a traîné Israël, donc à Exode chapitre 23, et Israël a commencé à s'inquiéter. Il voulait absolument, comme il voyait que les Égyptiens avaient des dieux qu'ils voyaient de leurs yeux, ils voulaient un Dieu qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux, bien-aimés. Et c'est comme ça que Aaron les a dit: enlevez tous vos boucles d'oreilles, amenez l'or que vous avez. Et il a fondu un veau d'or pour eux et il les a dit: voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Bien-aimé, ça c'est une aberration. Jésus, vous voulez le voir. Pourquoi? Parce que vous voulez que votre vie soit transformée. Que le vent qui est en train de souffler, que vous ne voyez pas, mais vous y croyez parce qu'il est en train de faire des dégâts, parce qu'il est en train de faire bouger les arbres, les plantes, les feuilles. Et c'est ça que vous voulez à tout prix. Vous voulez voir Jésus à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre. Le fait que vous dormez, vous vous réveillez, vous voyez Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dormi et qui ne se sont pas réveillés pour la simple raison parce que Jésus avait décidé qu'aujourd'hui, j'enlève le souffle de vie et pour toi, ta mission est terminée maintenant. Et bien aimé, c'est dommage si votre mission est terminée avant que vous ayez vu Jésus. Voir Jésus, c'est accepter que votre vie soit transformée. Voir Jésus, c'est accepter de prier avec la foi. Et c'est de vouloir entendre des choses qui vont augmenter votre voix. Voir Jésus, c'est vouloir entendre la voix de Jésus, la voix du Père. La voix du Père, vous l'entendez en lisant la parole à haute voix. Ce que les Saintes Écritures, la Bible est en train de dire, bien-aimés, quand vous lisez ça à haute voix, vous entendez la voix du Père. Et c'est à travers ces paroles que vous êtes en train de lire à haute voix que votre vie est en train de connaître les changements. Et c'est là où vous allez réaliser qu'en voyant Jésus, que vous êtes spécial, que vous avez une puissance spéciale, que vous avez un projet, vous avez un plan. La majorité des gens dans le monde sont en train de vivre leur paradis sur terre.
mais vous vous préparez à la vie éternelle. Quand vous avez vu Jésus, ça veut dire que vous avez accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Vous avez un plan. Vous n'êtes plus un mort vivant. Vous savez où vous êtes en train de partir. Vous savez que vous avez un berger qui vous conduit vers les bons pâturages et qui veut que vous ayez la vie éternelle. Que Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et bien, que les écailles tombent comme ça s'était passé avec l'apôtre Paul quand il était arrivé à Damas. Et bien, Ananias avait posé ses mains sur Paul. Et bien, les écailles sont tombées et il a prié pour que l'apôtre Paul puisse être rempli du Saint-Esprit. Et bien, que Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 commence à s'appliquer maintenant dans votre vie, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, et que vous recevez maintenant la flamme, le feu du Saint-Esprit, et que la lumière du Père commence à descendre dans le lieu où vous êtes, et soyez éclairés par la lumière de Jésus, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé. Le Seigneur nous a dit ceci, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vu Jésus, eh ben, il a vu aussi le Père. Et quand nous voyons Jésus à l'œuvre, lui qui est bon, lui qui est grand, lui qui est saint, eh bien, bien-aimé, ça veut dire que vous avez aussi vu le Père. Et quand vous avez vu le Père, vous voulez vivre dans la sainteté, vous voulez vivre dans la sanctification, vous voulez vous éloigner du péché, vous vous sentez plus coupable, vous vous sentez plus sous la loi, mais vous êtes dans la grâce. Et vous voulez absolument continuer la mission de Jésus-Christ de Nazareth, celui d'amener les âmes à voir Jésus, à sentir l'amour de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de descendre maintenant sur vous, sur votre famille, sur vos activités, sur toutes choses que vous êtes en train de faire. Vous allez voir la main du Seigneur, celui qui est Jéhovah Jireh, qui pourvoit à vos besoins, celui qui vous guérit, celui qui est le shalom, qui apporte la paix, celui que vous plantez la bannière de ce Jésus-là dans votre vie et vous l'appartenez, bien-aimé, sur votre oreille droite, sur votre pouce droit, sur votre orteil droit, eh bien, vous êtes marqué par le sang précieux de Jésus et c'est pour ça que vos ennemis ne peuvent rien contre vous parce que vous avez vu Jésus. Vous avez vu les œuvres qu'il est en train de faire. Il vous protège pendant votre sommeil, il vous réveille le matin, il vous donne de quoi boire et manger. Eh bien, ce Jésus-là, vous l'avez vu. Qu'il apporte la paix, qu'il apporte la tranquillité, qui vous fait sortir dans l'inquiétude, la crainte, l'anxiété. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et aucun accident ne va vous arriver, bien-aimés. Aucun accident ne va arriver à qui que ce soit de votre famille. Tout ce que le Satan avait bloqué, tout cela est débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer parce que aujourd'hui, vous voyez Jésus. Il est à l'œuvre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand vous avez la foi, vous croyez que vous voulez le voir, dites à Jésus maintenant. Je veux te voir, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie, aujourd'hui, maintenant. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Bien-aimé, votre vie sera transformée à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Romains chapitre 10 au verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Eh bien, plus vous entendez parler de Jésus, plus vous voulez le voir. Vous avez la soif de le voir. Vous avez la soif de voir ses œuvres. Vous avez la soif d'entendre sa parole. Vous avez la soif de voir ses miracles. Vous avez la soif de voir ses prodiges, bien-aimés. Et c'est ça. Mais de nos jours, les gens n'ont plus la soif de vouloir voir Jésus. Ils ont soif de regarder leurs vidéos sur YouTube. Ils ont soif de regarder leurs vidéos dans les réseaux sociaux. Ils ont soif du sexe. Ils ont soif de l'argent. Ils ont soif de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas soif de voir Jésus. Et pour voir Jésus, celui qui est notre berger, comme le dit Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Jésus est le berger. Et pour voir le berger, bien-aimé,
il faut reconnaître sa voix. Et sa voix se trouve dans sa parole. Malheureusement, le peuple de Dieu s'est éloigné de la parole. Lire, étudier la parole est devenu quelque chose de lourd, de difficile. Les gens ne réussissent plus à prendre leur Bible et de commencer à étudier pour pouvoir voir Jésus-Christ de Nazareth à l'œuvre. Bien-aimés, quand le vent est en train de souffler, vous voyez les arbres en train de bouger. Vous voyez les plantes en train de bouger et vous savez que le vent est en train d'agir. Bien-aimés, quand vous voyez les malades qui sont guéris, les sourds qui entendent, les aveugles qui sont en train de voir, les muets qui sont en train de parler, les boiteux qui sont en train de marcher, les morts qui sont en train d'être ressuscités, les gens qui étaient des rebelles, des criminels, des voleurs, ils sont en train de changer leur vie est transformée. Et bien-aimés, c'est parce que Jésus est à l'œuvre et ce Jésus-là veut vous utiliser, vous. Pour voir Jésus bien-aimé, vous devez croire que ce Jésus-Christ de Nazareth-là est en train de vous utiliser, vous, pour qu'à travers vous, que les gens puissent voir qu'il est vivant, qu'il existe, parce que les gens ont le doute. Ils doutent que Jésus existe, ils doutent que Dieu existe, ils doutent qu'il y a un paradis, ils doutent qu'il y a un demeure qui est préparé pour eux. Et bien aimé, c'est avec le surnaturel qu'ils vont comprendre, bien aimé, que Jésus est bien vivant et que vous le voyez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de respirer. Si vous respirez, votre cœur est en train de battre. C'est parce que vous êtes sa créature. Vous l'appartenez. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Vous ne pouvez pas décider vous-même sur votre souffle de vie. Jésus est là. Il est bien vivant. Et dites à Jésus, je veux te voir. Et Jésus te dit, tu me vois déjà parce que ton cœur est en train de battre. Même quand tu es en train de dormir, ton cœur est en train de battre, tu communiques avec moi, c'est parce que tu me vois. C'est pour ça que tu es en train de communiquer avec moi. Bien-aimés, nous devons absolument chercher à être remplis de la parole du Père. Et nous voulons être remplis de la parole de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, cherchez toujours à prendre le temps d'étudier la parole. Beaucoup de gens se fixent un programme. Le 1er janvier de l'année, je vais étudier la parole, toute la Bible, je vais le lire jusqu'au 31 décembre et dès qu'ils arrivent le 15 janvier, le programme est terminé. Ils ne réussissent plus à garder le rythme parce qu'ils n'ont pas soif de voir Jésus. Si tu as soif de voir Jésus, tu as soif de connaître sa parole. Et tous les armes que Jésus nous donne pour combattre avec, c'est le livre d'Amos, de Habakkuk, celui de Zacharie, celui de Matthieu, de Apocalypse, celui de 1 Pierre, 2 Pierre, de Jean. Chaque livre de la Bible, le Seigneur veut que nous le voyions à travers sa parole. Bien-aimés, Actes chapitre 9 au verset 3 nous parle de la rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu une lumière resplendissante, une lumière grande. Bien aimé, chaque jour nous voyons la lumière. Le soleil brille pour nous gratuitement, sans que nous payions une seule centime. Nous payons 0 argent. Paul, au moment où cette lumière a commencé à briller, bien-aimé, il a entendu une voix qui a commencé à le parler. Et la voix qui vous parle, bien-aimé, c'est la parole, la Bible, les Saintes Écritures. C'est cette voix-là qui vous fait voir cette lumière resplendissante où il n'y a pas d'explication. Le livre par excellence où il y a l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le discernement. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est ça, cette lumière-là. Quand vous voulez voir Jésus, pour que votre vie soit transformée, pour que la lumière du Père puisse venir dans votre vie, vous devez étudier la parole tous les jours. Même si c'est un verset, même si c'est 2 versets. La dîme, le 1/10 de votre temps, vous le donnez d'abord pour pouvoir voir Jésus en entendant sa parole. Vous avez 24 heures dans une journée, bien-aimé. Et dans les 24 heures dans une journée, vous ne prenez même pas 1 heure du temps. Ou pour la prière, ou pour l'étude de la parole. Même pas 2 heures du temps. Même pas 3 heures du temps. Bien-aimé, il y a un souci. Vous commencez la journée, même pas de prière. Même pas de lecture de la parole pour que cette parole-là puisse vous accompagner et commencer la journée avec ça.
vous n'avez pas vu Jésus. Celui qui a vu Jésus a soif d'entendre sa parole, d'entendre sa voix, de voir sa lumière à travers sa parole, bien-aimé. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Quand nous voulons réussir, nous devons demander à Jésus dans notre prière, je veux te voir, Jésus. Que ceux qui m'empêchent de te voir puissent quitter sur mon chemin maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent du monde de ténèbres chargé de m'empêcher de te voir, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus vous voit et il veut que vous le voyiez. Et nous le voyons à travers sa parole, à travers ses œuvres. Nous le voyons parce qu'il nous utilise comme ses instruments pour guérir les malades, pour emmener la bonne nouvelle, pour que ceux qui sont perdus puissent savoir qu'il y a un berger qui s'occupe des brebis, qui l'écoute et des brebis qui sont perdues. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 16, verset 18 nous dit, « Quand nous ne nous sentons pas bien, parce que nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus à l'œuvre, eh bien, nous lui demandons de poser ses mains sur nous. Eh bien, Jésus pose ses mains sur nous, bien-aimés. Et que peu importe la maladie que vous avez, peu importe les difficultés que vous avez, bien-aimés, eh bien, le Seigneur est en train de vous guérir maintenant. La guérison, c'est pas seulement parce que vous êtes malade, non. Même quand vous avez le doute, il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir croire que vous voyez Jésus. Eh bien, demandez à Jésus-Christ de Nazareth de poser ses mains saintes sur vous et que maintenant vous commencez à voir sa gloire, de le voir à l'œuvre, en train de faire un travail magnifique et merveilleux dans votre vie. Ayez la foi. Que votre foi ne soit pas dérangée, même quand vous êtes en train de traverser des moments difficiles ou des difficultés. Même quand vos enfants sont en train de traverser des moments difficiles ou vous êtes dans des difficultés en famille, ou dans votre travail, ou dans votre entreprise. Eh bien, Jésus est présent et il veut absolument vous serrer dans ses bras. Il veut vous dire, mon fils, ma fille, je t'aime parce que tu m'aimes et parce que tu me vois. Parce que tu me sens. Il n'y a personne qui peut te donner plus d'amour que moi, qui te donne un amour agapé, un amour infini. Et je t'accepte comme tu es. Viens vers moi. Et quand tu vas voir ma lumière, quand tu vas entendre ma parole, eh ben, tu vas confesser tes péchés. Tu vas te repentir. Tu vas abandonner ton ancienne vie et tu vas vouloir vivre une nouvelle vie. Tu vas arrêter de te lamenter. Tu vas arrêter de murmurer, mais tu vas commencer à parler de la bonté de Jésus. Tu vas commencer à parler de la grandeur de Jésus. Tu vas commencer à parler de sa sainteté. Lui qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute sa gloire remplit la terre. Sa gloire remplit ta vie. Sa gloire change ta vie. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation qui commence. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Une transformation commence maintenant parce que tu sens la présence de Jésus, parce que tu le vois à l'œuvre. Eh bien, le Père te veut. Il a besoin de toi. Il veut t'utiliser pour pouvoir continuer la mission de Jésus, de gagner des âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth. Que les gens quittent les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Cette lumière que nous voyons tous les jours. Eh bien, quand nous avons vu la création de Jésus, nous avons vu le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Eh bien, nous savons que Jésus est vivant. Et il n'est pas mort. Non, c'est ça que le monde de ténèbres veut vous faire croire. Qu'il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père et il t'appelle aujourd'hui, maintenant. Aie la foi qu'il est là pour toi et pour toute ta famille. Et dans chaque domaine de ta vie, il est là. Et il continue à faire des merveilles, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont grandes. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, vous le voyez quand le Saint-Esprit vous assiste. Le Saint-Esprit va vous aider à pouvoir mieux connaître qui est Jésus. Le Saint-Esprit va vous assister à comprendre la parole. Le Saint-Esprit va vous expliquer, quand vous êtes en train de méditer la parole, lire la Bible, le Saint-Esprit va vous expliquer qui est Jésus. Chaque fois que vous allez lire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et l'acte des apôtres,
eh bien, Jésus va se révéler à vous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le délier de voir Jésus. C'est à travers le Saint-Esprit que vous allez voir Jésus parce que vous allez voir que Jésus est en train de vous parler à travers le Saint-Esprit, qui vous révèle la personne qui est Jésus, qui vous montre son image, sa bonté, sa grandeur, sa sainteté. Et c'est merveilleux, bien-aimés, quand vous demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie, que le Saint-Esprit prend le contrôle de vos pensées, que le Saint-Esprit prend le contrôle de vos yeux, qu'une muraille protectrice du feu du Saint-Esprit vous entoure, que tout ce qui veut vous empêcher d'avoir la foi, que Jésus est avec vous, que vous le voyez, et que vous avez reçu le pardon de vos péchés par le sang précieux de Jésus, et que vous aussi vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, bien-aimés. Le Satan n'a plus aucun pouvoir de vous empêcher de pouvoir voir Jésus. Vous allez voir Jésus. Vous avez un objectif, celui d'avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas venu à Jésus parce que vous voulez être riche, parce que vous voulez avoir une maison, des voitures, des biens matériels, vous voulez avoir les choses d'en bas. Non, vous voulez avoir les choses d'en haut. Vous croyez aux choses d'en haut. Vous investissez votre argent dans les choses d'en haut, pas dans les choses d'en bas. Vous investissez votre temps dans les choses d'en haut, pas dans les choses d'en bas. Et c'est pour ça que Jésus est avec vous, bien-aimés. Et qu'aujourd'hui, il apporte la paix et la tranquillité dans votre vie. Sentez la paix. Sentez le repos que le Seigneur apporte dans votre vie, bien-aimés. Ce n'est pas nos autorités politiques qui vont changer votre vie, qui vont transformer votre vie. Non. Eux, ils font ce qu'ils ont besoin de faire. Et nous, nos yeux sont fixés vers celui qui a été crucifié pour nous. Jésus a pris tous vos problèmes et vos difficultés, vos épreuves. Il les a mis sur la croix. Regardez la croix. Regardez l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Et c'est ça qui a apporté un changement, une transformation dans votre vie. Et aujourd'hui, vous recevez ce changement-là au nom puissant de Jésus-Christ. Jean chapitre 8 au verset 31 nous montre que Jésus demeure dans sa parole, dans les évangiles, comme nous l'avons déjà dit. Et quand la parole de Jésus demeure en nous, eh bien, Jésus aussi demeure en nous. Et voir Jésus, c'est accepter d'être transformé. Arrêter notre ancienne vie et commencer une nouvelle vie. Une vie où nous avons la crainte du péché. Une vie où nous ne voulons plus avoir de péché. Une vie où nous voulons servir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous regardez dans beaucoup des églises où nous partons, on ne voit plus Jésus. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'argent. On parle des choses des matériels. On parle des choses d'en bas et on ne parle plus des choses d'en haut. Au lieu de voir le surnaturel, les guérisons, les miracles, les prodiges, les choses que les apôtres étaient en train de faire à l'église primitive, eh bien, tout cela est parti. Pourquoi? Parce que Jésus et sa parole ne demeurent plus dans les gens. On ne présente plus aux gens Jésus et sa parole pour que sa parole puisse demeurer dans les gens. On présente le pasteur, sa grandeur, sa femme, la chorale, les chantres, comment ils sont en train de louer, de chanter, la lumière, le décor. Eh bien, Jésus a quitté. Il n'est plus là. Vous ne pouvez plus le voir. Eh bien, si vous avez été déçus dans les communautés, dans les assemblées, dans les organisations où vous êtes, eh bien, rassurez-vous que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à œuvrer comme il a toujours fait. Il n'a pas changé, bien-aimé. Et vous le voyez aujourd'hui parce que vous l'entendez. Et il va vous utiliser. Et quand les gens vont vous voir à l'œuvre, en train de guérir les malades, en train de faire des prodiges, en train de faire des merveilles à travers vos lèvres qu'il est en train d'utiliser, bien-aimés, ils vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus à travers vous, parce que vous êtes l'Église, vous êtes le corps du Christ, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand vous êtes en train de faire des bonnes choses dans votre vie, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, eh bien, le Seigneur vous sera reconnaissant que vous avez accepté d'être à sa disposition, d'être son instrument qu'il est en train d'utiliser pour que le monde puisse le connaître. Que le Seigneur soit avec vous.
et qui continue à vous donner la force et le courage de persévérer, de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas vous arrêter, parce que le Seigneur veut vous voir grandir. Il veut vous voir meilleur. Il veut que vous continuiez à être meilleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens veulent à tout prix entendre la voix de Dieu. Et ils veulent le voir, bien-aimés. Eh bien, la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres. Non. La Bible est un livre, quand vous lisez ça à haute voix, bien-aimés, vous entendez la voix de Dieu, la voix audible de Dieu. Dieu utilise votre propre voix qui devient sa voix. Quand vous êtes en train de lire la parole, lire la Sainte Bible, lire les Saintes Écritures, eh bien, vous attendez la voix de Dieu. Vous attendez la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été ressuscité des morts pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça, bien-aimés, que vous voulez toujours sentir chaque jour le besoin de vouloir étudier la parole, de la comprendre et de comprendre ce que le Seigneur attend de vous, de comprendre ce que le Seigneur veut faire pour vous aujourd'hui. Et Jésus est avec vous, bien-aimés. Et il veut absolument que vous faites des bonnes choses pour l'avancement de son royaume, que vous continuez à travailler pour lui. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui vous empêchent de pouvoir croire que vous voyez Jésus et que vous l'entendez. Que toutes les chaînes qui vous empêchent de pouvoir croire que Jésus est à l'œuvre dans votre vie soient brisées. Que toutes les chaînes qui avaient enchaîné vos pieds, vos mains, vos coups et fermé vos bouches, que ces chaînes-là soient brisées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le feu et la flamme du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, maintenant, quelque chose change et soit transformé dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.